Salut Cheni. Ça va? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bon, Tu t'es remis de tes émotions de hier? écoute, moi ça va très bien, je suis remis. Est-ce que toi t'as pu réfléchir aux arguments que je t'ai donnés? Par rapport à quoi, Marine Le Pen? Bon, par rapport à tout, hein. Par rapport à l'abstention. Je Bah, t'avais demandé par exemple, est-ce que t'as des données pour établir que un taux plus élevé d'abstention rendait l'élection moins légitime? Et non, mais ça, t'as je pas t'avais été déjà capable de me répondu. Je sortir t'avais des dit que j'en données. avais pas. Non, je t'avais dit que j'en avais pas, effectivement. Bon, après, aujourd'hui, j'ai travaillé, donc j'ai pas vraiment eu le temps entre-temps de regarder. Mais je sais pas si de telles données existent, honnêtement, hein. Moi, c'est un pari que je fais aussi, hein, là-dessus. Quand tu regardes les données, tu vois très clairement que même dans les pays où il y a l'abstention la plus élevée, ça ne remet en rien en question les pouvoir en résultats. place. Il y a des études qui montrent ça, il y a des... Alors, moi, j'étais plus sur la take de dire que c'est pas les résultats qui vont être remis en question, ça va être plus la vision qu'en ont les gens, tu vois. Quand tu étudies la vision des gens de la légitimité du pouvoir, ça ne Mhm. change pas. J'entends tout à fait ce que tu dis. J'étais le premier à dire qu'il n'y avait pas forcément de chiffres qui corrélaient mon truc et que c'était un pari que je faisais et que c'est un pari personnel, hein. Là-dessus, je vais pas Toi, tu arrives à faire des paris sur la réalité, à te dire, bon ok, il n'y a rien Ouais. dans la réalité qui démontre mon truc, mais je vais quand même le penser. Bah, c'est pas la majeure partie des actions que je fais, mais oui, de temps en temps, oui, je peux faire des paris. Ouais. Donc tu es juste Là, en sur cet contradiction aspect-là, en avec la tout cas, réalité. ouais. Bah, oui, si tu veux le voir comme ça, oui, effectivement. Comme quelqu'un qui dirait la Terre est plate, alors que la réalité montre que non. Bah non, là, c'est pas exactement la même chose parce que là, t'as des données bien établies sur le sujet. Ouais, là Sur on le a des délire de données bien établies. l'abstention, Je bah, peux, je peux littéralement t'envoyer une étude je veux bien, en vrai, je veux scientifique. bien. Regardons quelques pays Gauchiste. démocratiques avec les plus forts taux d'abstention. La majorité ou la moitié des gens ne votent pas en Suisse, au Chili, au Luxembourg, au Japon, en Pologne et en Lettonie. Et pourtant, ces pays ne subissent pas de révolution. À la limite, on pourrait parler du Chili. Voilà, donc premier exemple, je regarde les pays avec les plus Yep. faibles taux de participation, on voit pas de mouvement révolutionnaire, on voit pas Ouais. d'accroissement Après, là, des j'ai mouvements. Tu vois. peut-être une objection à faire là-dessus. Là, encore une fois, je sais pas la situation là-bas, donc je mets des gros guillemets et des gros si, mais je sais pas si les abstentions dans ces pays-là sont une autre catégorie d'abstention, tu sais, qu'on avait fait la dernière fois, là, quand je suis venu hier dans ton live. Je t'ai un peu dit toutes les catégories d'abstentionnistes qu'il existait. Je ne sais pas si la majorité des abstentionnistes dans ces pays sont des abstentionnistes qui revendiquent quelque chose politiquement, en fait. Ouais, mais ça change rien parce que toi, ton argument pour dire que l'abstention va faire naître une révolution, c'est juste de dire que si elle est élevée, les gens vont lire un chiffre élevé Alors, et donc vont penser que c'est pas légitime. Donc en fait, ce qui compte j'ai juste pour peut-être ton été argument, imprécis dans ce c'est que je de disais. dire que le chiffre est élevé. Donc on s'en fout de la raison J'ai pour peut-être laquelle les été gens un le peu font. imprécis dans mon. Effectivement, je m'en rends compte, je m'en excuse. J'ai peut-être été imprécis dans ma take, mais là où ce que moi je sous-entendais, c'est si l'abstention est élevée et qu'elle est faite pour des raisons, comme je te disais, qui sont les miennes, à savoir politiques, à savoir exprimer un mécontentement, en fait, exprimer un ras-le-bol. Parce qu'effectivement, si la plupart des abstentionnistes, c'est des gens qui s'en fichent de la politique ou qui le font pour d'autres raisons, bah effectivement, ça va pas Donc mécaniquement en fait, mener ta une take, c'est de révolution. dire Ça, c'est vrai. si assez de gens sont d'accord pour dire la démocratie On en a marre. bourgeoise, c'est de la merde, voilà. il faut passer au socialisme. Dans ce cas-là, tous s'abstenir. Attends, je comprends même pas ta. Alors, en gros, si Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que la ça fait? majorité des gens qui s'abstiennent sont des révolutionnaires, on va le dire basiquement, hein, lors de l'élection où le président est élu avec très peu de voix, les gens qui se sont abstenus pour cette raison se rendent compte qu'ils sont majoritaires. Et à partir de là, un mouvement social de masse est beaucoup plus plausible parce que les gens se rendent compte qu'ils sont plus tout seuls, en fait. C'est un peu Mais l'effet c'est qu'on a eu avec totalement les Gilets circulaire ton jaunes. argument. C'est de dire si tout le monde est convaincu de A, alors tout le monde est convaincu de A. Non, Si tout le monde est convaincu alors, que le système n'est pas légitime, alors ça va comme tu convaincre le tout le monde résumes, que oui, mais alors, le c'est système n'est pas pas exactement légitime. ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est, tu vois, par exemple, pour les Gilets jaunes, ce qui est ressorti de beaucoup des gens que je suis allé voir et avec qui j'ai discuté pendant les manifs, c'est qu'en fait, la plupart se rendaient pas compte que leur cas à eux, le fait de ne pas pouvoir bouffer à la moitié du mois, il était si étendu que ça. En fait, eux, ils pensaient que c'était, tu sais, ils culpabilisaient un peu en se disant, ah, c'est moi qui gère mal mon budget,
ça doit être de ma faute, ou alors j'ai pas dû gérer correctement, ou alors j'ai pas un bon taf. Et en fait, le fait qu'ils se retrouvent tous dans la rue, sur les ronds-points, etc., ils se sont rendus compte qu'en fait, cette situation-là, elle était commune à énormément de gens. Et c'est ça aussi qui leur a donné du courage et qui leur a fait continuer les Gilets jaunes si longtemps, en fait. Ouais, c'est là ce que tu évoques, c'est la conscience de classe. Et moi, je pense qu'il faut faire tout pour augmenter la conscience de classe des gens, en effet. Tout à fait. Mais par contre, je vois pas du tout le rapport avec l'abstention. Puisqu'une fois que tu as la conscience de classe, ensuite tu te demandes quels sont les moyens de lutter les plus efficaces pour aller dans le sens de mes intérêts de classe. Et c'est là où moi je dis l'argument, c'est de participer aux élections. J'ai jamais dit que l'abstention c'était le moyen le plus efficace. J'ai dit que c'est un des moyens pour moi. C'est clairement pas forcément le plus efficace. Pour moi, une grève générale, clairement, c'est beaucoup plus efficace que ça. Oh, mais là, on parle de quel choix faire quand arrivent les élections. Participer aux élections ne t'empêche pas de faire une grève générale. Ouais, bien sûr. Après, moi, tu vois, le problème fondamental... Pourquoi s'abstenir alors ? Parce que moi, le problème que j'ai avec quand je vais mettre un petit papier dans la petite boîte, là, c'est que j'ai l'impression que je vais désigner le maître bourgeois qui va me tenir en laisse pendant 5 ans, en fait. C'est vraiment la sensation personnelle que j'ai, tu vois. Donc après, je sais pas à quel point elle est partagée, mais moi, en tout cas, c'est cette sensation que ça me fait, tu vois. Et en tant qu'anarchiste, moi, j'ai pas de laisse, tu vois. Dans tous les cas, l'issue d'élection, il y aura un maître bourgeois. T'es d'accord ou pas ? Dans tous les cas, que tu t'abstiennes, que tu votes pour l'un ou l'autre. Je n'aurais pas participé à l'élire, ce mec. Et ça change quoi ? Ça change que, moi, j'ai ma conscience pour moi et je sais que c'est pas moi qui l'ai mis au pouvoir, ce mec. Et donc ? Donc, je me sens ni coupable, ni j'ai quelque chose à me reprocher vis-à-vis de ça. Tu vois. Donc, en fait, tu t'es OK avec faire perdre la gauche pour un sorte de sentiment dans ta tête, un feeling personnel. Donc, par exemple, si tu t'abstiens et Le Pen passe moi, j'ai plus confiance en ces gens-là, en fait. J'ai plus confiance en aucun d'entre eux, ni même Mélenchon. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu sacralises le vote autant. Toi, tu attaches une énorme signification symbolique et un tas d'affects bizarres à ce vote. Ça, c'est les gens qui votent qui attachent Pas du tout. Un truc symbolique. C'est l'inverse, c'est toi. Moi, je m'en fous. Moi, justement, je le désacralise. Moi, je prends une demi-heure. Je m'en fous. Moi, je prends une demi-heure pour aller voter pour le moins pire et après, je continue mon militantisme et je pense plus à ça. C'est toi qui dis, si je vote ou là, je légitime le truc, alors que pas du tout. Moi, je suis allé voter Macron au second tour et là, je continue de militer contre Macron et je le fais pendant 5 ans. Du coup, est-ce que tu es d'accord de dire qu'en votant Macron au second tour, tu l'as légitimé ? Non. Donc pour toi, son score ne dépend pas des gens qui votent. C'est bizarre quand même. Non, sa légitimité ne dépend pas de son score. D'accord, donc pour toi, un président qui fait 80%, président. C'est pareil qu'un président qui fait 50%. Oui. Dans les deux cas, il est au pouvoir et il gouverne le pays pendant 5 ans. Ok, non, mais c'est une vision. Ok, d'accord. Non, c'est juste factuel. C'est juste. Désolé, genre, s'il est élu avec 20% ou avec 80%, dans les deux cas, il a les pleins pouvoirs. Il est au poste de président et il gouverne. T'es d'accord avec ça ou pas ? Ouais, ça, ouais. Donc, moi, encore une fois, c'est philosophiquement, il n'aura pas le même poids. Si, il a exactement le même poids. Il a les mêmes pouvoirs. En fait, le truc, c'est que tu n'analyses pas, tu n'as pas du tout une analyse matérialiste du monde, en fait. On parle de pouvoir, exemple, on parle de rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat. Si je prends une métaphore dans avec les un artiste faits, qui est sur il a scène. Le pouvoir. C'est lui qui aura le pouvoir, peu importe son score. Donc je vois pas d'où ça vient. Si je prends la métaphore avec un artiste qui est sur scène, si quand il fait une vanne, tu as 3 personnes dans la salle qui applaudissent, ou si tu as un standing innovation, tu vois, ça envoie pas le même message au mec qui est sur scène, on est bien d'accord. Donc le mec sur la blague d'après, il va peut-être faire un peu plus attention, ou alors au contraire, il va se lâcher encore plus. Ta c'est de dire, si Macron il est élu avec moins de votes, il va être gentil avec nous et il va pas faire une politique dans l'intérêt. Il va faire plus attention. Donc en fait, toi, tu voudrais que par exemple au second tour, Le Pen soit le plus proche possible de Macron ? Non, pas forcément Le Pen, clairement. Tu veux que le fascisme soit le plus haut possible dans les scores pour que Macron se dise magiquement tiens, j'ai gagné que à 51-49, donc du coup, mais on pourrait imaginer la même chose avec Mélenchon. Mon programme. Mais moi, je préférerais honnêtement que Mélenchon soit arrivé au deuxième tour, je te le dis honnêtement, mais donc en fait, je préférerais qu'un autre candidat autre que Macron soit le plus proche possible. Attends 2 secondes, parce que ce que tu viens de dire contredit tout ce que tu as dit depuis le début de nos 2 conversations. Donc toi, tu veux que Mélenchon il soit au second tour. Donc tu veux qu'il fasse le score le plus élevé possible au premier tour.
Je veux que le candidat qui est en face de Macron fasse le score le plus élevé. Ouais. Non, ce que tu as dit, c'est que tu veux que Mélenchon soit au second tour. Donc, par exemple, tu as voté pour Mélenchon au premier tour. Je te prenais l'exemple de Mélenchon pour aller à l'encontre de l'exemple que tu me prenais arbitrairement de Marine Le Pen. Ça peut être Marine Le Pen, Mélenchon, ou que sais-je. Mais attends, je comprends pas. Tu défends l'abstention ou tu défends la participation à l'élection? Non, moi je défends l'abstention, c'est pas le souci. C'est juste que comme c'est votre jeu... Tu défends l'abstention, mais tu veux que Mélenchon soit au second tour. Donc tu veux qu'une majorité de gens votent pour Mélenchon au premier tour. On rembobine, je reprends ce que j'ai dit. Je dis, quelle que soit la personne qui est au second tour, effectivement, j'ai envie qu'elle ait le score le plus élevé face à Macron. Non, on parle du premier tour. T'as dit que tu veux que Mélenchon soit au second tour, donc on parle du résultat du premier tour. Oui, mais que ce soit Mélenchon ou un autre. Je te prenais l'exemple de Mélenchon parce que toi, tu me prenais l'exemple de Marine Le Pen. T'as dit, je veux que Mélenchon soit au second tour. Tu veux que la gauche soit au second tour. Encore une fois, moi, je t'avouerai, je m'en fiche un peu que ce soit Mélenchon ou un autre. Mais si Mélenchon était au deuxième tour, moi, à titre personnel, ça me poserait pas de problème. Ok. Attends, quoi? Je suis complètement perdu. Honnêtement, j'ai l'impression que tu te contredis toutes les deux phrases. J'ai un peu du mal à suivre ce que tu dis. Ok. Bah, ouais, c'est parce que tu essayes un peu à chaque fois de résumer mon propos, mais non, honnêtement, j'essaie de comprendre. Je suis même pas en train d'essayer de déformer ou résumer. Genre, je te pose des questions pour comprendre. D'accord. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, donc du coup, pour essayer d'éclaircir mon propos, c'est que on va reprendre l'exemple de Mélenchon, puisque apparemment c'est ça qui t'a trigger. Que Mélenchon arrive au deuxième tour. S'il arrive au deuxième tour, oui, j'aimerais qu'il ait le score le plus élevé face à Macron. T'aimerais qu'il gagne? Non, mais s'il devait perdre, quitte à perdre, j'aimerais qu'il perde avec le moins d'écart possible. Attends, tu veux qu'il ait le score le plus élevé, mais sans gagner? Genre, tu veux qu'il fasse 49%? Non, parce que de base, dans la conversation, tu me disais, tu penses que si Macron il a un petit score face à l'autre, ça va le rendre moins légitime et il fera plus attention. Moi, je te dis attends. Juste question. Là, je suis en train de péter un câble. Juste question très basique. Ah, désolé. Second tour, Macron-Mélenchon. Tu veux quelle issue? Ouais. Macron ou Mélenchon? Ah bah là, tout sauf Macron, donc moi, ce sera Mélenchon, c'est sûr. D'accord, donc tu veux que les gens participent le plus possible à l'élection en votant pour Mélenchon pour que Mélenchon gagne? On va dire ouais. Donc tu penses que quelqu'un qui s'abstient a tort? Bah non, il fait ce qu'il veut. Attends, quoi? Non, mais enfin, moi je ne fais aucune injonction aux gens à aller voter. Hein. On reprend. Tu viens de dire, tu veux qu'un maximum de gens participent à l'élection et votent Mélenchon. C'est le truc que tu souhaites. C'est ce que tu as dit. Tu as littéralement dit ça. Bah, écoute, ok, reprenons à l'étape d'avant. Est-ce que tu veux que Mélenchon gagne face à Macron? Encore une fois, oui. Ce serait n'importe qui en face de Macron, je te dirais oui. Comment on fait dans une élection, comment on fait pour qu'un candidat gagne? Est-ce que par exemple, ça serait avoir plus de voix que l'autre candidat? Ouais. Donc tu souhaites que Mélenchon ait plus de voix que Macron. Et donc nécessairement, pour qu'il ait plus de voix, il faut que plus de gens votent Mélenchon que votent Macron. Ouais. Donc tu souhaites que les gens participent au vote et votent Mélenchon. C'est ça que tu souhaites? Vu que apparemment c'est le seul moyen, oui. Donc par exemple, quelqu'un qui s'abstient ne fait pas cette chose que tu souhaites. Donc, à quelqu'un qui s'abstient, tu lui dirais va voter Mélenchon, qu'est-ce que tu fous à t'abstenir? Bah non. Quoi? Non, je lui dirais tu fais bien comme tu veux. Mais non, mais en fait c'est ça que tu comprends pas. Du c'est coup, qu'il y a une différence entre ce que moi je veux et ce que les gens veulent. Quelqu'un qui vote Macron, tu lui dis on s'en fout aussi? Tu lui dis c'est ok, je respecte ton choix? Bah non, j'essaye de le convaincre de ne pas faire ça. Mais il y a une différence entre convaincre quelqu'un de ne pas voter et convaincre quelqu'un de voter, tu vois. C'est pas exactement la même chose. Genre dire ne vote pas Macron, c'est pas la même take que dire vote pour un tel. On est bien d'accord avec ça. Juste, dans une élection au second tour, il y a deux issues. Soit Mélenchon gagne, soit Macron gagne. S'abstenir, c'est voter, c'est laisser les autres décider à sa place, et donc c'est voter un peu pour les deux. Donc si tu as option 1 ou option 2, si tu as issue 1 et issue 2, et tu as option A qui soutient l'issue 1, tu as l'option B qui soutient l'issue 2, et tu as l'option C qui soutient un peu les deux, et que toi tu soutiens l'issue 1, tu vas dire à tout le monde de prendre l'option A. Attends, encore une fois, on peut se mettre d'accord que s'abstenir, c'est laisser les autres décider à sa place, donc c'est voter un peu pour les deux candidats. Ça, c'est mathématiquement démontrable. Ouais, alors, laisser les autres choisir à sa place, ça, ouais. Ça, clairement, c'est le cas. Donc ça renforce les votes des autres gens. Bah, ça, j'arrive pas à comprendre cette take, honnêtement. Ok, moi, non. Ok, parce que, imagine, il y a 100% de participation
et il y a 60% Macron, 40% Mélenchon. Ouais. Bah, imagine ça, c'est issue 1 des élections. Issue 2, il y a 100% de participation, moins une voix. En fait, les voix prises en compte pour déterminer qui est président, c'est seulement les voix de ceux qui ont voté pour l'un ou pour l'autre. Les voix de ceux qui se sont abstenus. Donc en quoi ceux qui n'ont pas voté rentrent dedans? En fait, c'est ça que je comprends pas. Bah, parce que tu as mécaniquement renforcé le pouvoir de décision de toutes les autres voix sur l'issue de l'élection. Pour toi, quand tu votes pas au loto, par exemple, enfin quand tu joues pas au loto, tu fais en sorte que celui qui gagne plus d'argent. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Ça n'a aucun rapport. Quoi? Attends. En quoi c'est différent? Excuse-moi. Peut-être attends. Prenons le truc absurde où tout le monde s'abstient sauf Macron. Ok? Ouais. Tout le monde s'abstient dans le pays. Il y a juste une personne qui se déplace pour aller voter, c'est Macron. Et du coup, je peux dire, il n'y a qu'un vote qui détermine l'issue entre Macron et Mélenchon, et c'est le vote de Macron. Donc en quoi ceux qui n'ont pas voté en fait, le fait que tout le monde s'est abstenu a renforcé le pouvoir de décision de Macron et l'a amené à 100%, puisque c'est 100% Macron qui décide de l'issue. Tu veux dire que la voix de Macron aura plus d'impact s'il y a moins de votants? Oui, parmi toutes les voix qui auront l'impact, ce sera 100% le vote de Macron qui aura tout l'impact. Ouais, c'est ok. Effectivement, ouais. Donc c'est bon. Est-ce que tu vois du coup en quoi le fait de s'abstenir renforce le pouvoir de décision de toutes les autres voix? Admettons, si Mélenchon avait été élu et que je m'étais abstenu, tu m'aurais tenu le même discours en disant « Ah, t'as renforcé ceux qui ont voté Mélenchon ». Oui. Et ça t'aurait posé problème? Oui, parce que t'aurais pu voter à 100% pour Mélenchon, mais t'aurais voté que à 60%. Donc t'aurais pas fait tout ce qui est... Si ton candidat favori gagne et que quelqu'un, en ne participant pas, a fait en sorte que les voix qui ont participé pour lui ont eu plus d'impact et l'ont fait élire, toi, ça te dérange? Bah oui, bien sûr, parce que du coup, la personne a pris le risque que Mélenchon ne gagne pas. Il y a moins de chances... C'est toi qui me reparle de risque. En s'abstenant, il y a moins de chances de faire gagner Mélenchon que si tu votes pour lui. Donc tu es en train de faire un choix qui ne maximise pas les chances de Mélenchon d'arriver au pouvoir. Donc c'est critiquable, puisque tu as un autre choix qui est meilleur. C'est comme si... attends... Si par exemple, tu as un mec qui voudrait voter... C'est chaud. Hein. Ouais, non, mais attends. Si quelqu'un avait voulu voter Zemmour, mais s'était abstenu, tu l'aurais convaincu d'aller voter? Bah non, puisque je veux que Zemmour perde. D'accord. Donc les gens qui souhaitent... Selon ce que toi, tu as envie, en fait. Oui, j'ai envie que la gauche gagne et que l'extrême droite perde, oui. J'ai envie que le fascisme perde. Okay. Donc on est d'accord que c'est pas... que le discours que tu me tiens comme étant un truc parfaitement, entre guillemets, rationnel et qui marche dans tous les cas, en fait, oui, parce que c'est parfaitement rationnel de ne pas vouloir que le fascisme gagne. C'est parfaitement rationnel de vouloir que la gauche gagne. Non, mais ça, après, outre considération politique, moi je te rejoins là-dessus. Je sais pas, tu me rejoins vraiment là-dessus ou pas? Parce que c'est chaud. Non, mais moi j'ai jamais été pour le fascisme. À aucun je sais moment, pas, tu sembles dire que c'est bizarre que je veuille que Zemmour perde. Donc... Non, pas du tout. Ah non, c'est pas ce que je sous-entendais. Ce que je sous-entends, c'est que pourrait se comprendre comme le discours que tu me tiens à moi, c'est parce que tu penses que j'ai une chance de voter pour Mélenchon, mais si tu pensais que j'avais une chance de voter pour Zemmour, tout le monde a une chance de voter Mélenchon. Tout le monde, si tu es citoyen français, tu as le droit de vote et donc tu peux voter Mélenchon si tu veux. C'est un choix. Tu as un choix entre voter pour les candidats, s'abstenir, voter blanc. Il y en a qui voteront jamais pour Mélenchon, tu t'en rends bien compte. Non, je pense pas. Dans la population française, il y a des gens qui, ça filerait des boutons comme toi, ça te filerait des boutons de mettre Marine Le Pen dans l'urne. En quoi ça filerait des boutons? En quoi ça filerait des boutons de voter Mélenchon? Ah mais moi j'en sais rien. Moi c'est pas le cas pour moi, mais je sais que je connais des personnes dont c'est le cas, clairement. Bah écoute, si, il y en a dans la population française. Désolé de te l'apprendre, mais il y a des gens dans la population française qui ne suivent pas Mélenchon et qui ont peur de ce mec. Et donc, si c'était le cas si moi j'étais un de ces gens-là, tu ne tiendrais pas le même discours. Si, je te dirais de voter Mélenchon. Si quelqu'un qui me dit, moi je vote Zemmour, je lui dis, tu fais fausse route. Faut voter Mélenchon et en défendant, en argumentant pourquoi. Non, mais c'était pas ça ma théorie de base. C'était de dire, si la personne qui potentiellement voudrait voter Zemmour s'abstient, tu n'irais pas le convaincre à aller quand même voter quoi qu'il en coûte. Moi, j'essaierais de le convaincre de voter Mélenchon. Oui, après, si la personne me dit... si je me rends compte que la personne est juste d'extrême droite... Enfin, d'ailleurs, dans la configuration de 2022, si la personne hésite entre Le Pen et Zemmour, je l'inciterai à voter plutôt Zemmour.
du coup, vu que mécaniquement, ça fait baisser le score de Le Pen. Entre Le Pen et Zemmour, ouais, d'accord, ok. Et donc, ça réduit les risques de l'extrême droite. Mais ça, c'est seulement dans le contexte particulier de 2022. Mais tu dis réduire les risques de l'extrême droite comme si elle n'était pas au pouvoir, mais tu penses pas que moi, des gens qui sont 100% convaincus de l'idéologie extrême droite et que s'ils voteront extrême droite, je suis heureux s'ils s'abstiennent au lieu de voter extrême droite, évidemment. D'accord, on est d'accord, ok. Non, c'était juste pour être bien sûr. Donc ça, t'es d'accord. Mais du coup, toi, tu penses pas que Macron est d'extrême droite? Non. Et qu'est-ce qui le différencie réellement de l'extrême droite? Alors pas de Marine Le Pen, parce que j'ai bien vu hier ton tableau, effectivement, c'est pas les mêmes sur le programme, machin. Mais pour toi, quelqu'un qui envoie massacrer des civils dans la rue, qui passe des lois répressives... Quels civils ont été massacrés? Pendant les Gilets jaunes, il y a des gens qui ont été massacrés. Enfin, massacrés, le terme est un peu fort, effectivement. Ouais, tués, éborgnés, amputés, handicapés. Alors ouais, il y a eu une personne qui a sans doute été tuée par la police, là, la personne qui était à Marseille à son balcon, là. Oui, donc il y a une personne, mais bon, faut faire attention quand même au langage, parce que massacrer des gens dans la rue, c'est pas exactement ça. Ça, c'est les chiffres officiels. Après, effectivement, on va pas compter tous les gens qui, le soir, par exemple, où toute la place de la République était en fumée de gaz lacrymogène, que le gaz lacrymogène est rentré chez eux, qui ont eu des complications cardiaques et qui sont morts 15 jours après à l'hôpital, ça, c'est pas rentré dans les stats, tu vois. Ok, j'ai pas de données là-dessus, mais il y a peut-être des données là-dessus. Après, évidemment, il y a eu des mutilés à vie, il y a eu des blessés graves, évidemment, oui. Mais donc, quelle est la différence? Pour autant, c'est pas d'extrême droite, à mon avis. Pour moi, pour être d'extrême droite, il faut une liste de critères. Par exemple, mettre en valeur un passé glorieux de la France, vouloir faire des régressions sur le droit des femmes, des régressions sur le droit des personnes LGBT. Il faut être ouvertement raciste ou xénophobe dans son discours. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais donc, on peut au moins admettre que Macron est ultra autoritaire. Ouais, ça, j'admets. Macron est un autoritaire. C'est un libéral autoritaire. Et ça te fait pas chier d'avoir voté pour lui? Bah non, puisque c'était un choix entre Macron et Le Pen. Et Le Pen est bien pire. T'aurais pu voter pour un tas de raisons. Ou t'abstenir. Le vote blanc dans la 5e République est équivalent à l'abstention. C'est équivalent à voter un peu pour Le Pen et un peu pour Macron. En l'occurrence, je sais plus c'était quoi les résultats, c'était 40-60. Donc si je m'étais abstenu, ce serait exactement les mêmes conséquences sur le monde que si j'avais voté à 40% pour Le Pen et à 60% pour Macron. Donc au lieu de voter à 0% pour le truc pire et à 100% pour le truc mieux, j'aurais voté à 40% pour le truc pire et 60% pour le truc mieux. Ce qui du coup nous rapprocherait d'une issue Le Pen, vainqueur. Et donc 50 fascisme. Par contre, hier tu t'as dit un truc, j'ai pas tilté tout de suite, mais t'es persuadé que Mélenchon va être Premier ministre. Et tu m'as dit oui parce que c'est l'Assemblée nationale qui élit le Premier ministre. Mais c'est faux ça. J'ai pas dit président dans la 5e République. Dans la 5e République, l'Assemblée nationale doit valider le choix du président. Il y a un vote qui est fait pour valider le Premier ministre. Donc s'il y a une majorité de NUPES aux législatives, Macron sera contraint de choisir un Premier ministre de la NUPES. Et dans l'accord NUPES, il y a écrit que s'il gagne, le Premier ministre choisi par la NUPES sera Mélenchon. Okay, donc il n'aura pas le choix, il devra choisir Mélenchon Premier ministre. Et hier, je voulais te faire une expérience de pensée, mais on n'a pas eu le temps. Je voulais vraiment avoir sincèrement ta réponse pour le coup. Vas-y. Si jamais, admettons, c'est une expérience de pensée, la NUPES, soit elle trahit, soit elle fait rien, soit elle fait pire ou pareil que Macron. Il se passe quoi de ton côté, enfin du côté des gens qui ont voté ou qui croyaient en Mélenchon, il se passe quoi dans... Bah, moi, comme je sacralise pas le vote et je pense pas que le vote est absolument la fin de toute action politique, je ferai exactement la même chose que ça soit Mélenchon ou Macron qui gagne. C'est-à-dire continuer de militer dans la rue, sur Internet, partout où je peux, passer tout mon temps à faire ça en dehors des institutions pour faire avancer le socialisme. Mais les élections d'après, t'appellerais à voter qui du coup? Le moins pire. D'accord. Comme à chaque fois. Ok, d'accord. Donc toi, c'est vraiment une take purement, comment on dit conséquentialiste. Exactement. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. J'ai aucune conclusion par principe. Je me dis pas, tiens, cette méthode marche à tous les coups. J'observe juste les conséquences des choix. Et à chaque choix qu'on peut faire, je prends les conséquences les meilleures pour la gauche. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est plutôt sain comme réflexion, j'admets. Même si au premier tour, il n'y avait pas la gauche, et qu'il y avait genre Macron, les Républicains... Imaginons que comme en Italie, il n'y ait plus du tout de gauche active dans le pays, dans les institutions, tu vois. La fenêtre d'Oberton, par exemple. Ouais. Voilà, j'irai quand même voter pour le moins pire.
je préfère largement des libéraux autoritaires au pouvoir que des fascistes. Puisque historiquement, les fascistes au pouvoir, c'était pas une bonne chose pour la gauche. Hein. Je rappelle que quand les nazis sont arrivés au pouvoir, les premières personnes envoyées dans des camps, c'était des communistes. Et je rappelle aussi que, en termes de débat public, maintenir le débat entre des libéraux et des socialistes, même entre des libéraux et des SOSDEM, on va dire, parce que France Insoumise, c'est des SOSDEM, maintenir le dialogue entre libéral et gauche, ça change absolument tout par rapport à laisser s'installer une opposition libérale-fascisme. Ça change absolument tout. Hein. Même si la NUPES ne gagne pas les législatives, le fait de maintenir la NUPES comme opposant numéro 1 de Macron change complètement le paysage politique français, le débat public, les sujets qui seront abordés dans les médias, la façon dont les gens vont se représenter, la politique, ça change absolument tout par rapport à laisser Le Pen gagner, avoir le fascisme au pouvoir et avoir comme première opposition les libéraux. Puisque je te rappelle, si Le Pen gagnait le pouvoir, les gens qui seraient majoritairement invités dans les médias pour faire opposition à Le Pen, ça serait Macron, ça serait En Marche. Donc, dans le débat public, le temps de parole, il serait... Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est que tu m'as l'air d'être lucide quand même comme personne. Merci. T'as pas du tout l'impression que ce système, justement, il est complètement vicié. Si, c'est pour ça que je veux le changer. Tu penses quand même avoir une chance de le changer par le réformisme. Je pense que le système est complètement vicié et donc je veux faire les actions les plus efficaces que je peux pour passer à un système différent. Et je pense que c'est démontré que c'est plus efficace de participer au système quand on peut et participer en même temps à des actions en dehors du système. Par exemple, ce que je fais là, je ne sais pas si tu as vu, mais je suis un streamer, donc techniquement, je fais des actions qui ne sont pas électoralistes. Enfin, je ne suis pas du tout une personne qui va voter pendant 5 ans, fait rien, tu vois. Et comme ça tombe bien, le fait que j'ai voté... Tu fais un impact oui, bien sûr, ouais. C'est démontrable que j'ai un impact au jour le jour. Puisque j'arrive à faire changer la vie des gens. Moi, je pense que tu aurais quand même plus d'impact si tu étais un peu moins sur de la déformation de propos ou de l'attaque ad hominem ou de l'homme de paille comme tu as pu faire hier. Je pense pas avoir fait de l'homme de paille, je pense que tu arriverais... Non, pas forcément avec moi, mais avec l'ours. Bah écoute, le débat, il sera posté en public, puis tu m'expliqueras où est-ce qu'il y avait un homme de paille ou une déformation de propos. J'ai pas l'impression d'avoir fait ça, mais... Comme tu veux. Bah, moi, c'est la sensation que ça me donne, mais enfin, si c'était que ma sensation, je pense pas que je serais aussi affirmatif, mais enfin, je sais qu'elle est partagée par pas mal de gens avec qui je discute de toi, et qui me sortent toujours à peu près le même refrain. Alors moi, j'essaye un peu de modérer en disant non, mais les gars, tranquille, Mulch, il est quand même... Bah, il y a beaucoup de gens qui aiment pas des gens de gauche conséquents et qui ont des bons arguments. Il y a des gens qui sont... En fait, il y a beaucoup de gens, même à gauche, qui ont des sortes d'idéologies qu'ils n'arrivent pas à justifier. Et quand tu remets en question leur position, au lieu de réfléchir et d'être capable de se remettre en question, rentrent dans des trucs émotionnels et leur ego les empêche de se remettre en question. Et donc, ils ont des réactions bizarres et ils aiment pas la personne, ils font des attaques sur la personne. Donc, ouais, c'est possible que parmi ces gens-là, j'ai une mauvaise réputation. Ouais. Ok, d'accord. Moi, j'ai quand même cette sensation que le système est trop vicié, entre guillemets, et que quand bien même, admettons, je participerai, je voterai, et quand bien même, admettons, Mélenchon serait au pouvoir, encore une fois, moi, j'ai cette sensation qu'il y a des institutions supranationales qui verrouillent en amont le truc et qui feraient que Mélenchon ne pourrait pas, en fait, faire tout ce qu'il a appliqué, même s'il était de bonne foi, même si, admettons, il faisait tout ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il ne pourrait pas faire. Enfin, c'est une impression que j'ai. Après, je ne dis pas que c'est la vérité, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on est un peu dans une impasse avec ce système, en fait. Franchement, admettons, je suis prêt à admettre totalement cette possibilité. Donc, prenons l'hypothèse où, en effet, Mélenchon arrive au pouvoir, la NUPES arrive au pouvoir, elle gagne législative, elle essaie d'appliquer son programme, et ils arrivent à faire 0 chose pendant 5 ans. Ils arrivent à appliquer 0 point du programme à cause de cette opposition institutionnelle. Ça serait techniquement des conséquences moins pires sur le monde que un Macron qui gagne les législatives ou une Le Pen qui gagne les législatives. Donc ça, même si tu prends ça comme hypothèse de départ, tu dois aller voter NUPES. Mais on est d'accord que c'est pas satisfaisant pour évoluer dans notre société. Mais moi, mon but, c'est pas d'être satisfait en tant qu'individu, c'est de faire gagner la gauche sur le long terme dans le pays. Moi, c'est pas en tant qu'individu là que je raisonne pour le coup, c'est en tant que groupe. On est d'accord que pour le destin, entre guillemets, de tous, genre, c'est pas satisfaisant d'avoir juste un truc qui est inerte et qui ne peut rien faire.
c'est plus satisfaisant d'avoir un truc inerte que d'avoir un truc qui empire les conditions matérielles des gens au jour le jour. Ça, j'ai bien entendu, je suis d'accord avec toi. Mais je parle dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui nous ferait avancer. Aucun raisonnement peut être fait dans l'absolu. Aucun raisonnement peut être fait dans l'absolu. On est dans la réalité, et dans la réalité, il n'y a que des choix relatifs. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse. Je voulais peut-être pas dire dans l'absolu. Ce que je veux dire, c'est que ne pas reculer, c'est une forme effectivement satisfaisante par rapport au fait de reculer. Par contre, par rapport à une possibilité d'avancer, c'est pas du tout satisfaisant. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu prends ton point de vue, il peut être complètement en fonction de là où tu le prends différent. Mais en fait, moi, par rapport à mes objectifs politiques, moi je suis pour sortir du capitalisme, démarchandiser les besoins essentiels, rendre presque toutes les entreprises des coopératives, les faire fonctionner démocratiquement. Enfin, je suis pour des objectifs quand même très, très ambitieux sur le long terme pour les gens. Je pense que c'est ça qui maximiserait le bonheur et tout. Et donc, en fait, si je réfléchis dans l'absolu, absolument tous les jours en me levant, je fais une dépression et je me suicide. Puisque tous les choix, tous les changements au jour le jour sont extrêmement, extrêmement, extrêmement éloignés de mon idéal de société et ce que moi je veux mettre en place. Ouais. Moi, je parlais même pas vis-à-vis de à quel point c'est éloigné. En fait, je peux même pas réfléchir comme ça. Si je veux être efficace pour mon mouvement et pour mes objectifs politiques, si je me mets à raisonner comme ça, je fais plus rien et du coup, on perd à chaque fois, quoi. Moi, je pars du postulat inverse. C'est-à-dire que j'arrive à réfléchir comme ça. Et plutôt que de me dire, je fais rien, c'est mort, c'est machin, au contraire, je pense que les seules solutions qui pourraient être vraiment efficientes et vraiment faire avancer les choses, pas juste le statu quo, ce serait passer par de la révolution. Je suis totalement pas d'accord avec toi sur l'efficacité d'une révolution en 2022, mais admettons ça dans une expérience de pensée, que tu dis, organiser les gens, faire une révolution, je sais pas ce que tu appelles révolution, mais admettons que ça, c'est un truc que tu souhaites faire. Pourquoi est-ce que tu voudrais pas mettre au pouvoir les gens qui vont être le moins répressifs envers ton mouvement en dehors des institutions? C'est-à-dire que si tu laisses arriver au pouvoir le fascisme, le fascisme contre des gens qui veulent faire une révolution socialiste de gauche, ils ont toujours historiquement maté le mouvement dès le départ. Une fois qu'ils ont le pouvoir de la police, de l'armée, de l'appareil d'État, t'es dans un régime dictatorial, totalitaire, et tu peux pas monter une opposition matérielle. Tu penses sincèrement que si demain c'était, admettons, Mélenchon au pouvoir, pour dire le moins pire, t'as une révolution qui se monte, on arrive tous à l'Élysée, il va ouvrir les portes, il va dire « Venez mes amis ». C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça serait moins pire la répression que t'aurais par rapport à Macron ou Le Pen. Oui, mais il y en aurait quand même une de répression. Probablement. Si vous faites des actions illégales, oui, la loi et la police et l'armée... c'est illégal à partir du moment où ça va à l'encontre des institutions établies. Donc... Or, si tu veux faire une révolution, tu vas à l'encontre des institutions. Je sais que tu sais que l'extrême droite au pouvoir serait pire pour ton mouvement révolutionnaire. Tu sais, c'est impossible à nier. Enfin, je veux dire, les groupes violents d'extrême droite sont bien sûr mis au pouvoir, sont mis dans des postes de pouvoir. Ils seront, on excusera, il y aura de la légitime défense pour la police. Tout à fait. Donc, tu es d'accord que le choix de qui tu mets dans l'appareil d'État a un impact sur ton mouvement en dehors des institutions. Donc il y aura des impacts différents. Donc pourquoi pas aller voter pour la personne qui sera le moins pire pour ton mouvement? Si tu veux que ton mouvement réussisse en dehors des institutions, dans aucun cas, ça sert à quelque chose de s'abstenir. Ça ne sert même pas dans ton cas où tu veux faire un truc en dehors des institutions. Ouais, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. Mais Bon, écoute, je crois qu'on a un peu avancé au moins dans cette discussion. C'est cool. Bah oui, quand tu me coupes pas en plein milieu d'une phrase, effectivement, on avance plus. Faut pas me prendre comme un ennemi, hein. Moi je suis pas ton ennemi. Hein. Non, je te prends pas comme un ennemi. Hein. Hier c'était un peu ça quand même, tu m'as traité de facho. Pas quand t'as dit en fait Le Pen on n'a jamais essayé, donc il y a moyen que face à Macron ça soit pas pire. Ouais, j'allais dire, même si on a des doutes légitimes. Non, mais encore une fois, tu m'avais coupé en plein milieu, mais j'allais pondérer ce que je disais en disant effectivement, on a des doutes légitimes à avoir sur Marine. Après, factuellement, elle a jamais été au pouvoir, factuellement. Et donc factuellement. Donc, factuellement, rien ne nous dit qu'en fait, si elle arrivait au pouvoir, il n'y aurait pas justement un gros braquage de toutes les institutions en mode non, tu fais rien, c'est mort,
grosse révolte dans la rue, le NUPES qui passe à 90% à l'Assemblée nationale, tu vois. Enfin, rien nous dit que si on met Hitler au pouvoir, les communistes passent à 90%. Je sais pas, je veux dire, ton argument, la veille de la victoire du NSDAP dans les élections en Allemagne, là, la veille de ça, tu pourrais me tenir cet argument. Tu pourrais me dire, on n'a jamais vu les nazis au pouvoir. Si, tu pourrais absolument. Bah, pourquoi pas? Tu pourrais tout à fait me dire, on n'a jamais vu ce parti au pouvoir, peut-être que ça va faire bondir la gauche. Je pourrais pas te dire la même chose parce que Hitler avait écrit avant ce qu'il avait théorisé. Ouais, bah, Le Pen a écrit qu'elle veut déporter 1 million de personnes. Ça a été écrit avant, elle veut interdire le voile dans la rue, elle veut faire la légitime défense pour la police. Il y a des tribunes de généraux de l'armée qui ont dit qu'ils veulent officiellement démarrer une guerre civile et aller dans les banlieues, reconquérir la France. Tout ça, c'est écrit et c'est connu d'avance. Tu penses que c'est la majorité des gens qui veulent ça? Non, je pense que c'est l'extrême droite qui veut ça. Si elle arrivait au pouvoir, tu penses qu'on la laisserait faire? Bah, on n'aurait pas le choix puisqu'ils auraient la police et l'armée de leur côté. Il de ouf, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, personne ne laisserait faire le moindre de si on laisse arriver au pouvoir Hitler, tu penses vraiment que les gens ils s'opposeraient pas? Il y a des gens qui ont essayé de s'opposer sous Hitler et ils se sont fait massacrer. Alors après, je connais moins bien, je t'avouerai, le système allemand de ces époques-là. Je sais pas comment politiquement c'était foutu, s'il y avait un Sénat, une Assemblée nationale, s'ils avaient le même poids, etc. Donc je pourrais pas répondre honnêtement on peut à la question. Pas besoin de prendre Hitler, hein, on peut prendre n'importe quel arrivé au pouvoir de l'extrême droite. Tu peux prendre Trump aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu soudainement, après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, la gauche à 90%, Sanders devient ultra populaire et commence un mouvement révolutionnaire? Non, il n'y a rien eu de tout ça. Je sais pas s'il a eu. C'est tout l'inverse. La gauche a baissé. La gauche a baissé pendant le mandat de Trump et à la fin, les électeurs démocrates se sont dit pour gagner face à Trump, il faut un candidat centriste, tu vois. Non, mais les gens ils sortent toujours, c'est pas le même système, mais ça change quand même. En fait, c'est la démocratie bourgeoise. Les médias sont possédés par la bourgeoisie. C'est le même système. Non, je parle d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes institutions, tu vois, le Congrès, c'est pas exactement foutu pareil. Mais je peux te sortir 10 autres pays qui ont des systèmes divers et variés, qui sont des pays capitalistes, où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et ça n'a pas du tout aidé la gauche, au contraire. Toi, tu peux me citer aucun contre-exemple? Non, effectivement, j'avais pas spécialement d'exemple en tête, là, mais... Ouais. Bah, je pense que le débat est clos, du coup. Ouais, bien sûr. Non, mais après, moi, quand je parle, encore une fois, j'affirme jamais rien avec vigueur. C'est-à-dire que je suis prêt à me remettre en question si tu as les données pour me remettre en question. Mais faut pas me prendre, entre guillemets, de travers en mode ouais, non, t'as dit ça, alors tu penses ça. Non, moi, ce que je pense, c'est tout à fait soumis à un débat constant dans ma tête et il n'y a pas de. Il n'y a rien qui est acquis, si tu veux. Ok, bah cool. Bah, j'espère que j'ai pu. Peut-être te faire remettre en question 2-3 trucs et réfléchir à 2-3 questions, sûr. C'est bien. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, mais merci d'être passé, d'être repassé. Bah, merci à toi. Et au plaisir de rediscuter en tout cas. Ça marche. Amuse-toi bien, bonne soirée. Salut. Voilà, comme promis, la partie 2 de la discussion avec Chenille. J'avoue que le coup, genre quand on était sur le point... s'abstenir, c'est mécaniquement renforcer les autres votes. J'étais un peu en train de péter un câble mentalement. En France, si Le Pen était passé après elle, on aurait eu au mieux Macron, au pire Le Pen, ça aurait été une catastrophe pour la gauche. Ouais, bah, c'est ça le truc, c'est le truc, genre on crée une scène politique où l'opposition principale est entre les fascistes et les libéraux. En quoi ça peut être bénéfique pour la gauche? Enfin, ça n'a jamais été bénéfique pour la gauche. Malheureusement, Mulch, t'as raison, t'avais un consentement en Allemagne et tous les gens qui s'opposaient ont été pris et les autres, des trucs pareils au Chili, t'avais la gauche au pouvoir, t'as eu un putsch et 30 ans de pouvoir d'extrême droite. Ouais, et oui, intéressez-vous à Pinochet au Chili, il y a eu une élection de gauche et il y a eu un coup d'État en grande partie financé par la CIA qui a mis Pinochet au pouvoir et les communistes ont été massacrés par les milices d'extrême droite, la police d'extrême droite, l'armée d'extrême droite. Désolé, mais ça marche pas très bien le truc de mettre l'extrême droite au pouvoir pour la gauche. Après. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip. A plus!